Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler routine. Je vais vous partager les routines que je fais en ce moment pour la saison automne-hiver. Et j'anticipe un peu. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah, mais avant tu faisais ça, tu le fais plus, pourquoi ça tu le fais plus, ça tu le fais plus, etc. » Les routines, par définition, je pense, c'est voué à changer. Déjà parce que des routines idiotes, dans le passé j'en ai fait. Des fois... je retombe par hasard sur une ancienne vidéo et je me vois faire des trucs absolument aberrants. Mais bon, le premier truc c'est que faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents, ça a un nom, ça s'appelle la folie. Donc c'est pas possible. Deuxièmement, plus le temps passe, plus on apprend des nouvelles choses, plus on intègre des nouvelles routines. Et si on devait à chaque fois ajouter ces nouvelles routines et puis conserver les anciennes, en fait on passerait notre temps à faire des routines et on n'aurait plus du tout le temps de vivre. Et la dernière chose, c'est que je pense quand on essaye de vivre une vie d'être circadien, on peut pas avoir les mêmes routines en hiver qu'en été, par définition ça fonctionne pas. Et donc pour toutes ces raisons, je vous partage mes routines parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous en fonction de vos objectifs. Ça veut pas dire que je vais les garder jusqu'à la fin de ma vie, ça veut pas dire non plus que je fais pas d'erreurs, ça veut pas dire non plus que j'ai les mêmes toute l'année, ça veut dire qu'il y en a à prendre et à laisser, à vous de voir ce qui vous intéresse ou non. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et avant qu'on commence, je voulais vous dire que dimanche prochain, donc le dimanche 3 novembre, je fais un live qui sera sur le thème de la thyroïde parce que le mois dernier, la plupart d'entre vous m'avaient demandé une vidéo sur la thyroïde, je l'ai pas faite, mais je propose quand même de garder cette idée parce que je la trouve très bonne pour le live. Donc rendez-vous le dimanche 3 novembre à 20 h sur YouTube pour le live sur la thyroïde. Si vous avez des questions, vous pourrez aussi me les transmettre à l'avance. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est pas tellement des routines alimentaires, qu'est-ce que je mange, à quelle heure et machin, parce que ça je pense que vous connaissez déjà. On en parle déjà en long, en large, en travers sur ma chaîne. En plus vous avez les formats 24 heures dans mon assiette, donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire, mais je vais vraiment me concentrer sur les choses qui structurent ma journée. Je les ai justement mis dans mes routines parce que je pense que c'est très structurant, quand bien même ce serait une journée où l'alimentation serait un peu moustache, mais en fait si ça c'est en place, au moins vous avez sauvé des meubles. Je disais à certains d'entre vous, moi en ce moment, émotionnellement c'est agité pour moi et ça dérègle beaucoup de choses sur mon alimentation. C'est vrai que mon alimentation elle est pas exemplaire en ce moment et j'arrive pas à le faire et en fait parce que j'arrive pas à le faire, j'essaie plutôt de me structurer avec d'autres choses que l'alimentation. Donc les deux premières routines que je vais vous donner, c'est les deux plus importantes de ma journée, c'est les deux premières et c'est les deux qui sont absolument non négociable. La première c'est le lever de soleil, la deuxième c'est le petit déjeuner. L'un et l'autre sont intrinsèquement liés, mais forcément en fonction des saisons ils vont pas s'articuler de la même façon. En automne-hiver c'est plutôt d'abord le petit déjeuner, ensuite le lever de soleil. En été c'est l'inverse, d'abord le lever de soleil, ensuite le petit déjeuner. Ma règle en fait c'est que je ne veux pas rater de petit déjeuner. Quoi qu'il arrive en fait, moi je veux manger dans l'heure qui suit mon réveil. Déjà parce que 99 fois sur 100 j'ai faim, mais surtout parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important pour structurer le rythme circadien, donner l'information à l'hypothalamus, réguler la leptine, réguler le cortisol. Le petit déjeuner, même s'il n'est pas énorme, avec des protéines, du gras, pour moi c'est un non négociable. Je veux pas faire jeûne intermittent. Vous m'avez déjà vu, je crois, des fois partir en catastrophe parce que j'avais un rendez-vous et machin dans mes formats 24 heures dans mon assiette, mais même dans ces cas-là, au moins j'avais une boisson grasse. Je le fais pas souvent de pas avoir de protéines avant de partir, mais au moins j'avais un petit truc, une boisson grasse et du collagène. Mais 99 fois sur 100, je veux avoir de la protéine et du gras dans l'heure qui suit mon réveil. Ça, c'est non négociable. Ce qui n'est pas négociable non plus, c'est le lever de soleil. La constante, c'est que je veux au moins voir 10 minutes du lever de soleil. La variable, c'est que en fonction de la météo, du temps que j'ai et de l'endroit où je suis, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je pense qu'un minimum pour le lever de soleil, c'est d'avoir 10 minutes. Quand je parle de lever de soleil, si vous avez regardé mes lives sur le rythme circadien, je parle de la période de temps qui est entre les premières lueurs de l'aube et le moment du lever de soleil à proprement parler, c'est-à-dire le moment où le soleil passe au-dessus de la ligne d'horizon finalement. Donc à l'intérieur de ce laps de temps, qui est à peu près de 40-45 minutes, j'essaye de passer au moins 10 minutes dehors, de préférence tourner vers l'est. C'est pas nécessaire pour moi de voir le soleil. Voir le soleil passer au-dessus de la ligne d'horizon, ça s'appelle le sun gazing, c'est autre chose. Moi j'ai juste besoin d'être dehors à ce moment-là pour que mon œil y perçoive les fréquences du lever de soleil, qu'il comprenne que la journée est en train de commencer, que mon cortisol puisse doucement monter. En fait, faire monter le cortisol doucement, c'est une clé de réussite pour équilibrer son cortisol. C'est aussi quelque chose qui permet de vous mettre en forme pour la journée sans vous donner un gros rush. Alors, s'il vous plaît,
si vous vous mettez à faire ça, ne sortez pas avec un café en même temps, ou ne buvez pas un café avant de partir, parce que vous annulez complètement les effets. Boire un café, ça va vous faire un gros pic de cortisol, ce qui fait que ça crée un effet de chaos dans votre cerveau. Le lever de soleil, c'est censé faire une montée douce, bon, bah, le café, ça fait une montée, oui. Je dis pas que ça annule complètement les bienfaits que vous pourriez tirer du lever de soleil, mais franchement, c'est pas futé, ne le faites pas. Et comme je vous disais, en fonction de à quelle heure c'est, et à quelle heure moi j'ai besoin de me lever pour ma vie et pour les activités que j'ai à faire, et ben je vais manger avant ou après. À l'heure où je vous filme cette vidéo, on n'a pas eu encore le changement d'heure. À l'heure où vous la regardez, on doit l'avoir eu, je pense, si je m'embrouille pas. À l'heure où moi je vous la filme, je me lève, je mange mon petit déjeuner, je fais environ 1 heure de méditation et après je sors et je vais aller voir le lever de soleil. Et en ce moment, donc la routine, c'est que généralement je fais une petite balade entre 20 et 30 minutes dehors. En ce moment, c'est vrai que c'est pas les levers de soleil les plus incroyables, souvent il pleut ou alors c'est brumeux. S'il pleut, je sors quand même, bon voilà, avec un parapluie. Quand il pleut à torrent, qu'il y a orage ou machin, bon bah c'est les rares occasions où je veux pas sortir. Ou si vraiment je suis chez quelqu'un et qu'on s'est couché très tard, la priorité évidemment, si je me couche à 4h du matin, c'est évidemment de dormir et pas de faire le lever de soleil, mais c'est quand même des occasions qui sont rares et 98% du temps je fais lever de soleil. J'en profite au passage pour féliciter tous les petits ninjas qui sont dans le cours métabolisme parce que au mois de septembre j'avais lancé un challenge. Tous les jours chacun devait envoyer une photo de son lever de soleil et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens qui suivent le challenge, mais il y avait vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de photos. Vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que je croyais à faire cette routine. Je trouve ça génial que vous le fassiez, que vous y trouviez des bienfaits et puis je trouve ça aussi absolument génial de me dire qu'on est là un peu tous en même temps à des endroits différents de la planète, mais d'une manière ou d'une autre on est un peu connecté par le fait que c'est important pour nous de faire cette action du lever de soleil. Personnellement je trouve ça très beau et très gratifiant, donc merci à tous les petits ninjas, mais merci aussi à tous les autres qui le font dans leur coin, voilà. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, ça agrandit le réseau des gens qui se rejoignent en faisant le lever de soleil. Et parfois il y en a certains d'entre vous que je connais pas forcément ou qui sont pas dans le cours métabolisme et qui m'envoient des photos de leur lever de soleil quand c'est des occasions, quand c'est les équinoxes par exemple, quand c'est les solstices et tout, et je vous avoue, ça me touche beaucoup, j'aime beaucoup, merci pour toutes ces attentions. Bon, maintenant je vais vous parler de routines qui sont moins fondamentales pour moi, c'est moins grave pour moi si je passe une journée sans les faire, mais elles sont quand même très importantes. Vous allez voir, cette vidéo, j'ai pas mis beaucoup de routines, j'en ai mis 5-6, parce que je veux vraiment aller à l'essentiel de ce qui est important pour moi. Donc ce qui est important pour moi ensuite, c'est de voir au moins dans la matinée des UVA. J'ai la chance, parce que mon mode de vie me le permet, de pouvoir un peu organiser mes journées comme j'en ai envie. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de placer les rendez-vous que j'ai à placer aux heures à peu près où c'est intéressant pour moi de sortir, et j'y vais à pied. Donc par exemple, si je vais chez mon esthéticienne pour avoir un massage, je sais que les UVA par exemple, les premières UVA se lèvent en ce moment autour de 9h, bah du coup je vais placer mon rendez-vous vers 9h30 ou 10h, j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure de marche pour y aller, bah je sais que je vais avoir un petit peu mes UVA. Après, il y a des jours où je peux pas du tout faire ça, et alors je suis chez moi, et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je me donne une petite tâche à la con à faire dehors dans le jardin. Ça peut être vraiment 5 minutes à désherber des trucs, ou à couper les branches, machin, ou à regarder si les runes que j'ai placées elles sont toujours là, ou à regarder vraiment des petites conneries qui sont pas bien importantes, ou juste pour être dehors et faire comprendre à mon œil, à mon noyau suprachiasmatique, que après le lever de soleil, il y a eu les UVA. Et c'est seulement après avoir vu ce temps d'UVA, que ce soit 5 minutes ou une demi-heure, que alors je m'autorise à regarder des écrans sans protection. C'est très rare que de toute façon je regarde des écrans complètement sans protection, j'essaie d'avoir au moins les lunettes jaunes de chez Vivarese, mais bon voilà, ça m'arrive de pas le faire, des fois de regarder un machin, de vouloir acheter un machin sur Vinted, ou de vouloir regarder quelque chose, et alors voilà, j'ai pas de lunettes, mais au moins pour voir mes écrans, j'ai avant vu le lever de soleil et avant vu des UVA. Il y a d'autres choses qui sont importantes pour moi dans le fait de voir des UVA. Ça, c'est vraiment des sujets que je réserve dans le cours métabolisme. Si ça vous intéresse de rejoindre le cours métabolisme, maintenant on est quand même un peu à la fin de l'année. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre du coup janvier 2025 pour nous rejoindre. Janvier 2025, on commence une nouvelle promotion avec des nouveaux ninjas. Il y aura peut-être des ninjas de l'année dernière qui seront là et des nouveaux qui arriveront. Mais je pense qu'à ce stade de l'année, c'est dommage de rattraper les autres cours. Ça va pas être pratique pour vous. Il vaut mieux que vous commenciez sur les nouvelles bases en nous rejoignant en 2025. De toute façon, comme d'habitude, je vais faire un petit peu de rameutage pour vous prévenir et que vous oubliez pas de vous inscrire à la fin du mois de décembre. Si vous êtes intéressé, normalement, vous raterez pas le coche pour 2025. Mais voilà, il y a une autre raison pour laquelle c'est très important pour moi de le faire, c'est par rapport à ma routine numéro 4 et par rapport à mes objectifs de cette année. Cette année,
je me suis mis en tête que j'allais garder mon taux de vitamine D au-dessus de 70 quasiment toute la saison. Je peux faire ça parce que je possède chez moi une lampe Sperti, qui est une lampe qui, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo biohacking, mais c'est une lampe qui donne des ultraviolets B, des UVB. Et grâce à l'exposition à cette lampe, eh ben, on peut synthétiser de la vitamine D même quand il y en a plus dans la nature, et on peut du coup maintenir un taux de vitamine D correct. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que, à mon avis, il y a des précautions à respecter quand on veut utiliser ce genre de lampe, ce qui implique chez moi d'avoir installé certaines routines. Et pour moi, les précautions de base sont avoir vu le lever de soleil et avoir vu des UVA. Parce que si vous êtes resté à l'intérieur, sous des lumières bleues, que votre œil, votre noyau suprachiasmatique et votre cerveau ne savent pas du tout quelle heure il est, ne savent pas où on en est dans la nature, et que d'un coup, vous balancez une énorme quantité, parce que c'est de grosses quantités hein, avec cette lampe, d'UVB, vous allez mettre du chaos à l'intérieur de votre système hormonal, et le chaos c'est exactement le synonyme d'inflammation et de mauvaise santé. On veut pas faire ça. Donc moi la première règle, si je dois utiliser ma lampe, c'est que je dois avoir vu avant le lever de soleil et les UVA. Si j'ai pas vu le lever de soleil, j'abandonne pour la lampe. Et c'est là où vous allez voir que la routine UVB, elle est pas si facile à faire non plus. Parce que si on veut la faire bien, elle est pas aussi compliquée que l'été, mais presque. C'est-à-dire que j'essaye de respecter l'heure de la journée où le soleil est au plus haut dans le ciel. Donc ma séance d'UVB, j'essaye de la faire à environ entre midi et 15h. Et si je peux, j'essaye de la faire dehors. Septembre-octobre, ça a été possible un certain nombre de fois. Il y a eu des moments, il y a eu des semaines où il a fait très beau. Même au mois d'octobre, je crois qu'il y a encore 2 jours avant que je vous filme cette vidéo, il faisait 25 degrés l'après-midi. Donc j'ai fait de ma lampe UVB dehors pendant qu'il y avait encore, même dans la nature, des UVB indice 3. Bon, des UVB indice 3, c'est pas assez pour faire une vraie synthèse de vitamine D, c'est un peu penny on the dollar si vous voulez, mais je trouve que c'est mieux et c'est plus cohérent pour le cerveau de comprendre les UVB si vous êtes dans un contexte où déjà il y en a et qu'autour vous avez les autres fréquences, c'est-à-dire vous avez des UVA et vous avez du bleu et vous avez du vert et vous avez du jaune et vous avez du rouge et vous avez de l'infrarouge. Sinon le cerveau comprend rien. Et alors, bon, bien sûr, les 3/4 du temps, je fais quand même ma séance à l'intérieur. Et alors si je fais ma séance à l'intérieur, je mets en même temps ma lampe rouge. Je mets la lampe IMRTech avec le rouge et l'infrarouge parce que c'est le rouge et l'infrarouge et surtout les fréquences qui sont choisies par IMRTech, ça permet de faire le côté antioxydant, le côté nettoyant, parce que c'est sûr que les UVB ça a un intérêt pour la synthèse de vitamine D, mais ça fait aussi du dommage oxydatif, et en fait le rouge et l'infrarouge viennent tempérer ce dommage oxydatif. Je vais faire une petite parenthèse, mais elle est importante à faire pour ceux qui utilisent cette lampe. Donc moi je l'utilise depuis janvier de 2024, je l'ai eu en janvier 2024, j'ai arrêté de l'utiliser quand il a commencé à y avoir des UVB dans la nature, j'ai repris son utilisation, et jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème de coup de soleil ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a un jour où j'étais au téléphone avec une amie et parce que la lampe rouge fait du bruit, je l'ai éteinte. Je me suis dit, oh, pour 5 minutes, c'est pas très grave. Et je me suis pris un coup de soleil. Et pas qu'un petit coup de soleil. Pour 5 minutes d'exposition, en fait, sans le rouge avec, j'ai pris un coup de soleil. Ce qui est quand même bien la preuve que le cerveau, il a besoin de cohérence pour comprendre ce qui est en train de se passer. J'ai retenu ma leçon, je le ferai plus, mais vous voyez, je pense que les lampes comme ça, faut pas les acheter juste parce que vous avez des sous. Faut les acheter si vous savez les utiliser et si vous comprenez en fait l'intérêt et l'importance d'avoir une routine solide autour de ça. Vous avez un timer sur la lampe de 5 minutes. Généralement ce que je fais c'est que je fais 5 minutes sur chaque face. 5 minutes devant, derrière, un côté, l'autre côté, ça me fait 20 minutes. Puis si j'ai le temps, je fais un autre tour de 20 minutes. Qui me permet, si vous voulez, de prendre un peu d'avance pour compenser, je sais pas, les week-ends où je vais pas être là, les semaines où je vais pas être chez moi et je vais pas pouvoir faire et où je vais faire diminuer mon taux. Donc cette utilisation, ça me permet en fait de rester à flot à peu près. Pour l'instant, donc là, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on approche la fin octobre, j'ai toujours mon taux entre, on va dire, 68 et 71 nanogrammes. Et j'entends bien faire mon analyse de vitamine D autour de l'équinoxe de printemps pour voir si le taux que m'indique D-Minder correspond à mon analyse de vitamine D. Parce que sur D-Minder, l'appli qui sert à gérer les expositions au soleil, vous pouvez aussi ajouter des expositions à la lampe. Il y a aussi des routines pour moi qui sont du côté du mouvement. Je vais pas dire du sport parce qu'en fait je ne fais pas de sport. Mais pour moi en fait on n'a pas besoin de sport pour être en bonne santé. On a besoin d'activité physique et de mouvement. Et c'est vrai que souvent les gens me disent ah mais toi quand même t'as de la chance parce que t'as un corps bien alors que tu fais pas de sport.
oui les frérots, je fais pas de sport, mais en fait je fais quand même beaucoup de choses pour donner à mon corps ce dont il a besoin. Donc moi je fais beaucoup de yoga, pas parce que c'est une activité qui me plaît, j'en fais pas forcément beaucoup en quantité, mais j'en fais tous les jours, quasiment tous les jours, il y a quasiment pas de jours où j'en fais pas. En général c'est entre une demi-heure et une heure en fonction des jours, voilà. Je vais pas m'étendre dessus parce que c'est quelque chose que vous savez déjà, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. La deuxième chose que j'essaye de faire autour de ça, c'est que je veux absolument marcher dans une journée. Pour moi, 1h30 de marche dans une journée, c'est le minimum syndical. Après, en fonction des saisons et en fonction de ce que j'ai à faire et machin, ça peut monter à 3 heures dans la journée. Donc généralement, j'ai entre 1h30 et 3 heures de marche dans une journée. Ce qui me permet de faire coup double. Le coup 1, c'est que je suis en mouvement, je suis en train de marcher. Le coup 2, c'est que je suis dehors, donc mon œil perçoit des fréquences de lumière naturelle. Parfois ma peau aussi les perçoit, et ça c'est très important pour plein d'autres raisons. Tout ça, si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre dans le cours métabolisme encore une fois. Et la dernière chose que j'ai ajoutée à ma routine, là cette fois-ci, j'ai pas vraiment eu le temps de vous en parler, c'est une routine que je dois vraiment à Céline qui m'a fait découvrir la passion des rouleaux. En fait, donc moi je m'intéresse beaucoup au fonctionnement des fascias, c'est aussi quelque chose qu'on aborde dans le cours métabolisme, je pense que c'est vraiment un élément très important et c'est pour ça que quand Céline m'a parlé de sa routine avec les rouleaux, ça m'a tout de suite fait tilt. Donc sur les conseils de Céline, j'ai acheté un rouleau comme ça. Alors en fait c'est pas celui-là que je voulais acheter, à la base celui qui était conseillé dans la méthode que elle fait, c'était un rouleau de cette texture et ce genre de relief, vous voyez, mais c'était plus fin et plus long. Sauf que sur le site de Ressources Primordiales, il était en rupture de stock. Et donc je pouvais pas l'acheter, donc j'ai cherché un peu sur d'autres sites, j'ai pas trouvé, je me suis rabattue à la fin sur Amazon. Mais bref, j'aurais voulu qu'il soit plus fin et plus long, ça aurait été plus pratique, mais c'est pas grave. J'ai toujours un petit peu l'œil, soit sur Ressources Primordiales, soit sur Amazon, comme ça je me dis s'il y en a un qui tombe, je serai là et je l'aurai. J'ai déjà utilisé des rouleaux auparavant, je crois que vous m'avez vu faire ça, voilà, dans certaines vidéos et tout ça, mais moi le rouleau que j'avais avant c'était un rouleau très cranté, très dur, et en fait ça me faisait tellement mal que très vite, ces routines, je les gardais pas. J'arrivais à les faire quelques semaines, des fois quelques mois même, et après j'ai arrêté complètement. Et en fait, c'est toujours ça qui nuit vraiment aux routines. Et alors, cette routine que Céline m'a appris, je l'adore parce que je crois vraiment que ça change la forme de mes jambes. Genre, j'ai vraiment l'impression que mes jambes se sont transformées depuis que je fais ça. Alors Céline, elle le sentait beaucoup sur son activité physique, sur le vélo, sur la vitesse qu'elle a en vélo. Bon moi comme je fais pas ça, j'ai pas senti, mais c'est vrai qu'on me fait souvent déjà la remarque que je marche vite, alors que moi j'ai vraiment l'impression d'être tranquille. Mais moi je l'ai vraiment plus vu sur la forme de mes jambes. Donc en fait ce que je fais c'est que je me mets en fait en position de gainage sur les avant-bras, en planche si vous voulez, je pose mes cuisses sur le rouleau et je roule très lentement, faut vraiment aller lentement pendant au minimum 2 minutes. Ensuite je fais les côtés, ensuite je fais d'autres parties. Et bref, donc j'ai commencé avec cette routine pendant au moins 2 mois et j'aimais bien. Et ensuite il y a une personne, donc c'est un mec qui est beaucoup plus sportif que moi, qui fait en fait une méthode d'entraînement qui s'appelle Functional Pattern et qui travaille aussi beaucoup sur les fascias, et lui il est à fond dans les trucs de rouleau, les machins, et donc je lui parlais de la routine et je lui disais oui mais par contre j'arrive pas avec le rouleau, j'arrive pas à faire les fesses ou il y a certaines parties que j'arrive pas à faire, et il m'a dit ah oui mais c'est parce que ça se fait pas avec un rouleau, ça se fait avec une balle. Et donc maintenant j'ai complété ma routine, et sur certaines parties comme le dos, des endroits des lombaires, les fesses ou des endroits sur les hanches, et ben j'utilise la balle. Et en fait le principe est le même, c'est que vous devez sentir un petit peu par vous-même à quel endroit ça fait vraiment mal et essayer de rouler un peu dessus pendant au moins 2 minutes. Et c'est vrai que ça fait un petit peu routine masochiste, mais c'est une douleur où je sais pas, tu sens en fait la libération que ça fait en même temps. Et quand on comprend comment fonctionnent les fascias, on comprend pourquoi c'est très important d'appuyer, de rester un petit peu sur la zone avant que les choses se détendent et se libèrent. Bon voilà, là encore c'est pas des sujets que je peux aborder ici, mais si ça vous intéresse, rendez-vous dans le cours métabolisme. Cette petite balle, j'en ai 2 en fait. À la base, je les avais achetées pour me masser les pieds, surtout les jours où j'utilise pas par exemple les chaussures barefoot et que j'utilise des chaussures à talons, des choses qui sont pas recommandables machin, mais quand je rentre, j'enlève mes chaussures et je me masse les pieds avec ces balles. J'en avais pris 2. Je vous mettrai le lien en barre de description, alors je pense qu'il doit y avoir des endroits plus spécialisés pour les acheter, mais moi par côté pratique j'ai acheté sur Amazon. Et elles sont pas mal. Elles sont peut-être un peu petites pour certains endroits, et au niveau du massage avec les balles, vous pouvez vraiment avoir différents degrés de dureté, vous pouvez avoir des rayures, vous pouvez avoir des petits picots, vous pouvez
pouvez avoir des balles qui sont plus grosses, moins dures, enfin il y a vraiment tout un tas de choses, il faut... Enfin, je pense qu'il faut expérimenter et puis aussi faire vos recherches sur comment on travaille avec ça. Mais moi, ça, maintenant que c'est dans mes routines, je peux vous garantir que c'est pas prêt d'en sortir parce que ça me fait un bien. Et je vois que ça a aussi un impact. C'est un impact que je comprends pas encore, mais je vois que ça a un impact sur ma capacité au yoga. Par exemple, le jour où mon pote m'a parlé et m'a fait utiliser cette balle à un endroit sur les hanches, 2 jours après, je rentre chez moi, et j'arrivais à faire la posture du pigeon en yoga, mais beaucoup plus facilement que d'habitude, avec plus d'amplitude. Vous savez, c'est ce genre de posture où quand vous la faites, vous êtes là genre... et vous attendez que ça soit le moment de ressortir de la posture. Et là, en fait, j'étais vraiment calme dedans, j'arrivais à aller plus bas. Et en fait, je pense que ça a relâché certains endroits qui étaient figés chez moi, certains amas, si vous voulez, de fascia qui s'étaient solidifiés alors qu'ils doivent pas l'être. Et le fait que ça se soit relâché, ça m'a permis d'aller dans la posture. Donc vraiment, je vois les bénéfices de ça, à la fois sur mes activités et aussi sur la forme de mes jambes. Et vraiment, je conseille à tout le monde d'essayer parce que je trouve que c'est fabuleux. Et c'est vrai que je trouve les rouleaux, la balle, c'est aussi des choses que vous pouvez faire, par exemple, je sais pas, en regardant une série le soir, ou en discutant avec quelqu'un, enfin voilà, c'est des choses que vous pouvez faire en faisant autre chose en même temps. Et puisqu'on parle du soir et qu'on est en hiver, évidemment, je suis obligée de parler des éclairages. Donc là, on est dans la saison où ça se précipite un peu et que le soir arrive de plus en plus vite. Pour moi, c'est aussi la saison du sommeil, c'est aussi la saison où il faut devenir de plus en plus sérieux avec son sommeil et profiter de l'opportunité que nous offre la nature pour avoir un meilleur sommeil, pour dormir mieux, pour se réparer, pour réparer les organes qu'on a réparés, détoxifier, mincir si on a mincir, tout ça. Donc je deviens plus sérieuse avec ça et mes routines sont plus sérieuses. Donc je me mets sur quelque chose de plus strict. J'ai d'abord les oranges autour de l'heure du coucher de soleil, et puis plus je m'approche de l'heure du coucher, plus je vais utiliser les rouges. Alors ce qui est pratique, c'est que moi, en plus des lunettes, j'ai aussi les ampoules de chez IM-Artec. Donc ces ampoules là, vous pouvez les trouver sur le site d'IM-Artec. Déjà, c'est des ampoules qui vont vous durer toute la vie. Et en plus d'avoir la bonne couleur, la bonne fréquence, elles n'ont pas de flicker. Ça, je vous en parlerai certainement dans le live de dimanche. Mais le clignotement, le flicker des lampes que nous avons, c'est un gros facteur de stress pour notre cerveau. On n'en mesure pas l'ampleur, mais si vous ne me croyez pas, je vous invite à filmer avec votre téléphone en slow-mo une de vos lampes à lumière bleue. Vous regardez le truc, vous allez voir en fait ce fameux flicker. Et ça, le cerveau n'aime pas du tout, surtout pas le soir, quand vous devez calmer le système nerveux pour aller en sommeil profond. Je trouve que ces ampoules-là, si vous vivez seul, ça peut être un très bon investissement. Si vous vivez pas seul et vous avez une famille, vous allez faire chier tout le monde, ça va les énerver. Je vous conseille plutôt d'aller prendre les lunettes. Mais si vous vivez seul comme moi et que vous pouvez vous le permettre, et ben moi à partir du soir, j'allume plutôt comme ça les ampoules rouges pour faire mes activités du soir, machin, voilà. C'est aussi des lampes comme ça que je vais allumer le matin avant le lever de soleil. Donc ça me permet vraiment de faire ces 2 moments clés de la journée. Sur le site de IM-Artec, vous allez trouver des ampoules comme ça. Vous trouverez aussi des jaunes full spectrum sans bleu qui sont bien pour l'intérieur et pour la journée. Et vous trouverez aussi des lunettes rouges et jaunes anti-lumière bleue. Ce sont des lunettes qui sont de bonne qualité. C'est juste, je vous mets en garde que les jaunes, elles sont très jaunes à la limite du orange. Donc elles sont moins faciles à porter. Les lunettes, vous pouvez aussi en trouver sur le site de Vivarays. Je trouve qu'ils ont plus de variétés et des modèles qui sont plus portables, etc. Qui sont ceux-ci, vous les connaissez, je vous les ai déjà montrés. Moi j'ai le jaune, le rouge, le orange. Et vous avez moins 15% sur tout le site de Vivarays avec mon code SUPERKETO. Sur le site d'IM-Artec, vous avez moins 20% en passant par mon lien que je vous mets en barre de description. Et je crois que si le lien marche pas, vous pouvez utiliser le code LAVIECLAIRE20. Il y a parfois des promos sur le site d'IM-Artec. Et alors, dans certains cas, pas tous, mais dans certains cas, les promos en cours sont cumulables avec ma réduction à moi. Je le sais parce que certains d'entre vous l'ont fait et dans ces cas-là ça fait vraiment une très belle réduction, c'est l'occasion d'acheter des choses. Alors j'ai eu vent du fait par l'une d'entre vous que je remercie que IM-Artec avait maintenant aussi une lampe qui fait UVA et UVB. Jusqu'à présent il n'y avait que Sperti au monde qui faisait des lampes qui donnait des UV. Donc maintenant apparemment il y a IM-Artec. Je crois que la lampe est plus chère, mais c'est pas la même technologie puisque vous avez des UVA avec. Je connais pas encore le produit, hein. Je sais pas si UVB et UVA sont différenciables. Je suis même pas allée voir le prix. Je sais juste que voilà, c'est quand même ça existe et que
Le fondateur d'Emertech, Chris, étant un fervent disciple de Jack Kruse, et Jack Kruse c'est quand même un peu le mastermind dans les histoires comme ça de lumière, fréquence, lumière rouge et machin, il valide le travail de Chris. J'ai toute confiance, même si j'ai pas encore regardé, j'ai toute confiance dans les créations de Chris grâce à ça. Mais évidemment, ça ne vous interdit pas d'aller vérifier, de regarder si ça vous convient ou pas. Moi, pour l'instant, n'ayant que l'Asperti sous les yeux et n'utilisant que ça, c'est la seule que je recommande. Je vous dis juste que ça existe et vous faites ce que vous voulez avec l'information. Donc voilà pour mes routines de l'hiver. Je vous parle pas de magnésium, de quinton, de poisson, de toutes les choses alimentaires. Je crois que j'en parle déjà assez, vous devez même être saoulés avec, donc je les reprends pas dans cette vidéo. J'espère que vous comprenez l'intérêt aussi de parler d'autre chose que ça. J'espère que cette vidéo vous a été utile ou vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dimanche 3 novembre à 20 h sur ma chaîne pour le live sur la thyroïde. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.